On a appris en fin d'après-midi que le Minnesota, mais aussi l'Illinois, vont poursuivre l'administration Trump, l'administration Trump pour bloquer le déploiement d'agents de la police de l'immigration, ICE. Cette annonce survient moins d'une semaine après la mort d'une femme de 37 ans abattue à bout portant par un membre de la police de l'immigration. Et on poursuit la discussion maintenant avec notre collaboratrice Valérie Beaudoin. Valérie Beaudoin, bonsoir. Bonsoir. Ça brasse du côté de nos voisins du Sud. Pas de repos pour Donald Trump. D'abord, j'aimerais ça t'entendre pour cette poursuite concernant l'administration américaine et la police ICE. Oui, en fait, ce que l'Illinois et le Minnesota disent, tous deux dans deux poursuites distinctes, mais qui ont été enregistrées la même journée, c'est que finalement, on viole le 10e amendement. Ça veut dire qu'on entre dans les plates-bandes de l'autorité d'un État. Donc, le gouvernement fédéral en fait trop. On parle même d'une invasion du fait que le gouvernement fédéral, avec toutes les opérations de ICE, vont terroriser la population et on veut créer du chaos et de l'instabilité. Alors, c'est une manière, une façon d'essayer justement de repousser les agents de ICE. D'ailleurs, on a annoncé qu'il allait y avoir des centaines d'autres agents qui allaient se rendre, entre autres, dans l'État du Minnesota. Alors, un bras de fer entre le gouvernement Trump et ces deux États qui sont des États démocrates. Maintenant, il y a aussi la Fed, la Banque centrale américaine, qui est menacée de poursuites par l'administration Trump. On peut d'ailleurs entendre là-dessus la porte-parole de la Maison-Blanche. The president's made it quite clear is Jerome Powell is bad at his job. As for whether or not Jerome Powell is a criminal, that's an answer the Department of Justice is going to have to find out, and it looks like they intend to find that out. Bon, Valérie, qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement, le département, je vais recommencer, la Banque centrale, voilà, parce qu'il y a plusieurs départements d'impliqués, la Banque centrale a été informée d'une possible poursuite envers son président, Jerome Powell. Et comme on l'entendait de la part de la secrétaire de presse, ils ne s'aiment pas les deux. Il y a de la pression du gouvernement Trump. Et là, dans ce cas-ci, on lui reproche d'avoir trop dépensé pour des rénovations de l'édifice qui abrite la Banque centrale des États-Unis. Donc ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'il y aura ou non poursuite? Ça reste à voir, mais c'est très particulier parce que c'est dans un contexte justement où Donald Trump fait tellement de pression pour justement qu'on suive ses directives à lui pour abaisser le taux d'intérêt. Et Jerome Powell, qui a été nommé par Donald Trump dans sa première administration, termine en mai. Mais là, c'est comme si on l'ajoutait, selon du moins les perceptions, à la liste d'espèces de vengeance politique où on instrumentalise le département de la justice. Et d'ailleurs, c'est très rare qu'un président de la Banque centrale sort d'une espèce de mutisme ou d'une neutralité. Et il a publié une vidéo pour dire « On m'attaque parce que je ne fais pas ce que l'administration veut et non parce qu'il y a un dépassement de coûts ». Et peut-être un petit mot sur l'Iran en terminant. Washington qui menace d'intervenir militairement. Après le Venezuela, c'est quand même des menaces qu'il faut prendre au sérieux, j'imagine? Ben oui, il faut prendre au sérieux parce que justement, on voulait donner un exemple avec le Venezuela. On est capable de passer de la parole aux actes. Est-ce qu'on aura le même type d'opération? J'en doute fortement. C'est pas du tout la même situation. Il pourrait y avoir, on a annoncé des sanctions de 25 pour les pays qui transigent avec l'Iran. On pourrait avoir des attaques militaires ciblées. Il pourrait y avoir des cyberattaques. Ça, c'est les différentes stratégies qui sont étudiées en ce moment. Mais il y a entre 500 et 3000 morts. C'est très difficile à évaluer avec ces manifestations. Donc, des tensions élevées entre les deux pays. Alors, on manque de temps, Valérie. Il va falloir y revenir. Merci beaucoup. Oui. À bientôt. À bientôt.